regarder la parole de Dieu ce matin. Par la grâce de Dieu, j'ai eu les échos du culte du dimanche dernier. Les grandes choses que le Seigneur a faites, amen. Les grands témoignages, les actions de grâce. Merci. Les actions de grâce et tout ce qui s'est fait, que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le dimanche dernier, je n'étais pas là avec Emmanuel. Vous savez, c'était moi qu'on était loin dans la région centrale de l'Afrique. Je crois au Congo-Kinshasa. Pour travailler pour Dieu, amen. Et on est rentré, je crois, très tôt le jeudi matin. On a fait un très très long trajet. On fait 24 heures de voyage. Alléluia. Et on est rentré, je crois que je vais donner quelques minutes à Emmanuel. Oui, maintenant, de nous dire un témoignage de la mission. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais être... vraiment, je bénis le Seigneur pour cette opportunité et pour Pierre Yvon. Je suis vraiment désolé de l'effectif que nous sommes aujourd'hui parce que vraiment, ce que j'aimerais dire au travers de mon témoignage, vraiment, j'aimerais que ça puisse toucher tout le monde. Tout Pierre Yvon. Amen. Et donc, je vous prends comme des échos. Alléluia. À pouvoir raconter à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. C'est très important. Ok. Nous avons trouvé un beau pays. Le Congo est un beau pays. Amen. Un beau pays. Un pays qui aime le Seigneur. Le Congo aime le Seigneur et nous avons vu ça. Un pays qui aime le Seigneur. Beaucoup d'abondance dans le pays. En matière de nourriture, en matière de ressources naturelles. Je crois bien, nous connaissons, nous avons un peu des informations sur le Congo et les ressources et la composition de ce pays. Mais ce que nous avons eu l'occasion de voir, vraiment j'ai apprécié la diversité au niveau des ressources dans ce pays. Nous avons vu, vous voyez, un pays où l'église est quand même, je ne dirais pas quand même, mais l'église est debout. Vous voyez, l'église est debout. Nous avons vu des serviteurs, des servants, des hommes et des femmes vraiment en feu pour le Seigneur. Amen. Et une chose qui m'a personnellement touché, c'est que les gens nous ont reçus vraiment avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour et beaucoup d'honneur, comme vraiment des envoyés du Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ça. Vous voyez, il y a une seule chose qui m'a traumatisé, je dirais, c'est la circulation et le transport au Congo. J'ai été vraiment traumatisé et choqué par ça. À un moment donné, j'ai dû envoyer des messages à certaines personnes. J'ai dit vraiment prier pour moi. Et vraiment, le comble pour moi dans cela, c'est qu'on a un chauffeur qui nous a conduits durant tout le temps et qui était un ancien chauffeur de transport qui vraiment maîtrisait comment sortir des embouteillages et tout ça là, et comment t'amener d'un point A à un point B, vraiment, même si tu es en retard, gagner le temps vraiment. Et donc, j'étais à tout moment accroché et mon cœur était à 100 à l'heure. Vous voyez?
Et donc, mais malgré tout ça, Dieu nous a protégés, le Seigneur nous a protégés. Donc vraiment merci pour vos prières et merci pour tous vos soutiens. La mission s'est bien déroulée. Ouais, la mission s'est bien déroulée. Il y a eu du très très grand témoignage au niveau par rapport à nos objectifs. Vous voyez, il y a eu de très très grands témoignages. Et vous voyez, les gens veulent même qu'on reste là-bas déjà. Les gens veulent qu'on reste là-bas. Ils voulaient toute personne, toute église ou bien tout pasteur voulait nous recevoir dans son église. Les gens mettaient déjà même des programmes sur pied et ils voulaient forcément qu'on puisse intervenir et faire bénéficier de la grâce que nous avons et que eux-mêmes nous ont reçu à leur peuple, à leur église, à leurs membres. Il y a d'autres églises qui sont déjà dans les programmes de fin d'année. Vous voyez, les gens aiment le Seigneur. Ils sont dans les programmes de 21, 30, 40, ou bien combien de jours de prière qui conduisent jusqu'à la fin de l'année. Et c'est des programmes de fin d'année. Et ce qui est très très touchant, c'est que durant ce programme, les gens se retrouvent chaque jour, chaque soir. L'église se retrouve chaque soir pour prier par rapport à ces temps-là. Et les gens veulent. Et ils nous ont invités et beaucoup de gens veulent qu'on puisse intervenir dans ce programme. Amen. Nous avons vu, ouais, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Le Seigneur était vraiment au rendez-vous au niveau spirituel, au niveau protection, au niveau autorité, au niveau hardiesse dans la dispensation de la parole de Dieu et des enseignements qu'il nous a donnés au peuple. Voyez, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Et moi, j'ai compris une chose. Quand Dieu vous envoie, quand Jésus-Christ vous envoie, il est toujours derrière pour vous accompagner par des signes et des prodiges. La Bible déclare dans le livre des apôtres, l'acte des apôtres, que le Seigneur était là avec les disciples et témoignant des prédications du ministère des apôtres par des signes et des prodiges. Et nous avons vu cela. Et moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et je peux dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Beaucoup de pasteurs, leaders ont reçu leur délivrance et leur bercé au travers de notre ministère. Et gloire au Seigneur. Je vais vous raconter juste un petit truc. Il y a un gars, un pasteur qu'on appelle patriarche. Et c'est un des anciens des pasteurs du réseau bien au Congo. Il est connu par beaucoup. Et là-bas, il y a eu deux centres de séminaires. Et parce que les gens étaient vraiment beaucoup et par rapport à la distance aussi, ils ont voulu qu'il y ait deux centres. Il y a un centre où la mobilisation était vraiment effective. Il y avait beaucoup de pasteurs et leaders. Dans le deuxième centre, et c'est le centre qui était dans l'église du patriarche. Et ce centre, il n'y a pas eu beaucoup de leaders et pasteurs. Mais le patriarche était là avec son église, avec quelques-uns de ses membres. Et je crois, j'ai passé 2 jours dans ce centre, disons dans cette église. Et vous voyez, quand je parle de patriarche, c'est-à-dire l'ancienne manière de fonctionner, vous voyez, où tout est cartésien, tout est carré. Vous voyez, on vient au pupitre comme ça. Tu dois marcher d'une certaine manière. La Sainte Seine doit être faite d'une certaine manière. Et voyez, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Tu vois? Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce n'est pas des critiques.
Mais la réalité est que les gens sont coincés dans un... Et vraiment, en tout cas, gloire au Seigneur. Et après les 2 jours que nous avons passés là-bas, déjà le 2e jour, après une des sessions, il est venu me voir et dit, Emmanuel, vraiment, les enseignements m'ouvrent, ou bien m'ont ouvert les yeux. Et le 3e jour, le dernier jour, il a dit, je crois, c'était Dieu donné, le frère Dido qui était là-bas. Nous, on était juste avec le pasteur dans le premier centre. Il a dit à Dieu donné, je crois que le Seigneur vous a envoyé spécifiquement pour moi. Parce que, regardez, le premier jour, quand on est allé là-bas, et moi je me suis rendu compte de l'effectif et tout ça là, j'ai dit au pasteur que supprimons ce centre. Et focalisons-nous sur le 2e centre où les gens sont là pour recevoir. Et il y avait, la mobilisation était effective, vous voyez. Mais on a continué quand même à donner dans ce 2e centre comme si c'était comme le Seigneur nous envoyait vraiment. Vous voyez, et à la fin, il a dit vraiment, je suis ouvert, je veux déjà commencer la vision de disciples dans mon église. Et moi personnellement, ça m'a vraiment touché. Amen. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de choses, on a passé de bons temps. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la divergence et de l'abondance au niveau de la nourriture, tout ça. J'ai eu l'opportunité de manger vraiment des poissons frais, de l'eau douce du Congo, du fleuve Congo, et vraiment c'était bien. On a visité le fleuve Congo et toutes ces choses. Et vraiment j'étais touché. Mais je veux me dire quelque chose à pied vivant. Et je veux vraiment que nous soyons ici, ceux qui sont là aujourd'hui, des porte-parole par rapport à ce message. Et faire en sorte que tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui puissent entendre ce que je veux dire maintenant. Moi, j'ai trouvé un pays, comme d'ailleurs tout pays en Afrique où on a eu à faire des missions. En tout cas, où moi j'ai eu à participer à la mission, on a trouvé des hommes et des femmes en feu pour le Seigneur. Et malgré leurs conditions, si vous voyez les conditions dans lesquelles les gens travaillent, malgré leurs conditions, les gens sont debout et ils sont en feu pour le Seigneur. Et moi, je me suis dit à un moment donné que nous, pierre vivante, nous ne pouvons pas avoir d'alibi par rapport à nous dévouer et nous dédier complètement à l'œuvre que Christ nous a confiée dans cette nation. Amen. Dites Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Les gens sont dévoués dans le manque, dans la galère, dans la misère, dans le peu de moyens qu'ils ont et même des moyens qu'ils n'ont pas. Ils sont dévoués et dédiés complètement à Dieu. Je vous parle par exemple d'un programme de fin d'année qu'ils ont établi. Un jour où on était là-bas, c'est juste après la séance la première séance, le mercredi. Et nous, on devait retourner à l'hôtel et nous préparer pour le lendemain. Parce qu'on a les après-midi libres. Et que rapidement, un pasteur d'une église nous a sollicité dans son programme. Et donc, je peux dire que les gens n'étaient pas au courant de notre arrivée. Mais on est arrivé pour un programme de tel, c'est-à-dire un programme comme ça. On a trouvé une église qui était pleine. Les gens étaient là parce qu'ils ont répondu à l'appel, à la prière. Et l'appel, le terme de ce jour, ou bien de ce temps, c'est Dieu rémunère ceux qui le cherchent. C'était le terme. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et on a passé vraiment un temps fantastique. Et le lendemain, il nous a invités encore
dans cette même église. On était encore là, le pasteur et moi. Et c'était encore le plein. Vous voyez, et dans presque toutes les églises, c'était comme ça. Là où Dieu donnait est parti. Là où on est parti après. Vous voyez, c'était pareil. Les gens étaient là. Et ils étaient en feu pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, il y a une église qui nous a accueillis le dimanche et le lundi. Et cette église, je crois que le pasteur était là la fois passée où il était au Congo. Et vraiment, moi j'ai remarqué le groupe de louanges. Fantastique. Avec l'onction et la présence de Dieu. Le ministère qu'ils ont fait au Seigneur. Comment ils ont pu bénir le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Mais le lundi, ils ont leur culte lundi, jeudi et dimanche. Donc ils ont culte lundi, ils ont culte dimanche et lundi et jeudi. Le lundi, on était là-bas, l'église était pleine. Le dimanche, n'en parlons pas. Maintenant, vous voyez, il y a une femme qui conduisait le groupe de louanges et c'est une femme à qui, bon, le pasteur, bon, je vais laisser ça. Mais quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que à la fin, le lundi, à la fin du ministère, on est resté avec le pasteur et un petit groupe très longtemps après la fin du culte. Et maintenant, après, nous, on est parti. On nous a amenés en voiture pour nous ramener à l'hôtel. On est même passé chez quelqu'un, chez Bolé, qu'on voulait voir. Et bon, finalement, on n'a pas trouvé Bolé. Et puis bon, voilà, on partait maintenant. Il y a eu plus. Donc, on arrive peut-être 10 ou 15 minutes après qu'on soit parti. On arrive quelque part et le pasteur a remarqué la femme là. Ah, c'est la soeur qui lidait la louange. Et puis les frères qui nous connaissaient, oui, elle habite dans ce quartier. Elle était en train de marcher, c'est vraiment loin. Mais les gens servaient le Seigneur. Et vraiment, je veux lancer cet appel à nous, pierres vivantes. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Laissons tomber nos propres intérêts. Laissons tomber tout ce qui est divergence ou nommez-les. Laissons tomber toutes ces choses. Mais travaillons pour le Seigneur. Ne regardons pas à nos propres ambitions, nos propres intérêts, même à nos propres circonstances, les promesses et les projets que même Dieu a pour nous et qu'on veut voir réaliser, se manifester et qu'on n'a pas encore. Laissons tomber toutes ces choses et travaillons pour Dieu. La Bible déclare que regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent, ils ne moissonnent, ils ne sèment, mais ils mangent. La Bible dit que le Père Céleste, qui est dans les cieux, il s'occupe de ces oiseaux-là. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous, ses enfants. Je veux nous appeler vraiment à reprendre courage, force, ardeur et hardiesse, ambition dans le Seigneur et travailler pour Dieu. Arrêtons les murmures, arrêtons toutes ces choses, mais travaillons pour le Seigneur. Regardons à Dieu. Parce que l'enjeu est vraiment grand. Et moi, je crois que si des gens au Congo travaillent dans des conditions comme ça, et ils ont des percées et ils avancent dans le royaume de Dieu, et pour le royaume de Dieu, nous n'avons pas, nous, d'alibi. Nous n'avons pas de raison. L'église qui nous a invités, où on était le dimanche et le lundi, c'est une église où, quand on est revenu, parce que l'internet n'était pas vraiment au top là-bas, mais quand on est revenu, je suis allé sur le website de cette église et j'ai lu l'historique de cette église. Et je me suis dit, s'ils pouvaient, ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli. Frère, nous pouvons faire mieux. We can do much more. Nous pouvons faire mieux. Et je vais peut-être donner
ce website, l'adresse de ce site internet à Daniel qui va peut-être truc. Ou bien si vous voulez contacter, venez, je vais vous donner ce site internet, vous allez voir et allez-y et lisez l'historique de cette église. Et voyez où ils sont aujourd'hui. Moi, je les ai enviés. Voyez? Donc, nous, ici, en Angleterre, avec tout ce que nous avons, on n'a pas d'excuses. Amen. Nous avons la sécurité sociale, nous avons, voyez, toutes ces choses. Mais les gens, ils ont peut-être un repas par jour, ou bien ils n'ont peut-être même pas. Mais ils sont accrochés à Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est appelé au service, fasse le service. Il dit que celui qui est appelé à la louange, à la parole, à la prédication, à gouverner, à un ministère quelconque, le fasse dans l'excellence, dans l'amour, dans l'humilité, dans la perfection, comme le faisons au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et je veux nous encourager vraiment à revenir à ça. Faisons avancer l'œuvre de Dieu comme de fidèles et dignes ouvriers du Maître. Des hommes envers qui le Seigneur va être fier. Et comme on a vu ici, je crois, la dernière prédication de la sœur Alice, avant qu'on ne parte, dans le livre de Matthieu, la parabole des talents, que le Seigneur puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Vraiment, pierre vivante, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide vraiment à marcher dans l'humilité, dans l'unité et dans toutes ces choses afin que son œuvre soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un témoignage, n'est-ce pas? Ça change la façon de voir, la façon de opérer. Vous voyez, vous allez apporter quelque chose aux gens, mais vous recevez quelque chose. Il y a un impact, il y a quelque chose qui se passe et tu te dis, mais Seigneur, où on est, tu deviens humble, tu te dis, parce que ça, ce qui peut arriver, le Seigneur, il est comment on dit ça, il est infaillible, il ne change pas, il ne varie pas, il demeure le même. Et notre fidélité doit être par rapport à Dieu. Pierre vivant, Emmanuel a dit tout à l'heure que je ne vienne à mon message. Nous avons, des fois tu te dis, mais si le prophète de l'église s'appelle APC, ambassadeur pour Christ, s'il venait visiter Pierre vivante, c'est-à-dire que c'est comme s'il allait voir deux mondes différents. Il va dire, mais c'est le pasteur de cette assemblée qui était chez moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on a pu apporter, est-ce qu'on peut présenter une église qui porte la chose de la même manière que chez eux ils l'ont reçu? Je disais, APC, je crois que, bon, je ne sais pas le nombre exact, mais c'est une église de pas moins de 500 membres. Très grande église. J'ai écouté un message du prophète hier. C'était l'objectif, c'est un gars avec qui on peut travailler. Parce qu'il a les mêmes principes et les mêmes valeurs que nous. Et ça fait du bien. Vous voyez, quand j'étais allé la dernière fois, comme disait Emmanuel, j'étais dans cette assemblée, j'étais là 2 fois. J'étais là une première fois, il faut que tu reviennes. Donc je suis reparti, un temps de jeûne, bon, enfin, voilà. Et ce jour-là, je crois que j'avais donné un témoignage ici. Il y a eu un esprit de prophétie, de je ne sais pas quoi, qui est tombé sur moi. C'était impensable ce qui s'est passé.
Et j'ai relâché des paroles dans la vie des gens. Non, Emmanuel est témoin quand on est reparti la dernière fois. Moi, je ne connaissais même plus certaines personnes. Mais le pasteur, voici ce que tu as dit, voici ce qui est arrivé. Voici ce que tu as dit, voici ce qui est arrivé. Même en parlant de la fille qui lidait le truc, elle quittait le ministère. Quand je l'ai rencontré, puis on a parlé, il y avait une situation dans sa vie et tout, quand j'étais revenu, je voyais la fille, j'ai dit, mais Marie, je crois que je connais cette fille. Quand elle chantait, elle était pleine d'onction et de grâce. Et puis je me dis, mais c'est elle que j'avais. Il faut que je lui parle. Effectivement, en fait, on coupe le truc, mais le passage, notre passage a provoqué quelque chose. Il y a des gens qui sont venus, ils disent, ah mais, dis pasteur, mon neveu, mon cousin, je ne sais plus quoi, il dit, depuis que tu es parti, on ne peut plus l'arrêter. Il est tellement en feu, il veut tout en même temps, il dit, pardon, vas-y, pas, mais il dit, non. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'impact que nous pouvons avoir sur les gens, quand nous allons comme ça dans des missions, c'est des fois tu te dis, mais Seigneur, donne-nous la moitié, donne-nous le quart, voyez, de ce feu, de ce zèle que les gens ont à servir Dieu. Vous voyez, un culte, imaginez qu'on dise à Pierre Vivante aujourd'hui, après le culte de dimanche, il y a un autre culte le lundi. Même pas prière, un culte le lundi. Mais la salle était pleine là. La salle était pleine. Et ils sont là encore jeudi. Ils sont là quand nous on partait. D'ailleurs, ils croyaient qu'on allait. Ils avaient un grand programme pour les jeunes comment ça s'appelle ça? Quand vous sortez ensemble. De retraite. Tu vois? Et peut-être qu'ils me disent, ah non, pasteur, il faut que vous veniez, vous devez. Malheureusement, on partait mercredi et puis eux ils commençaient le jeudi ou bien le vendredi. Donc on n'a pas pu. Mais vous voyez, le pasteur, il a emmené, en fait, celui qui est responsable du groupe de jeunes maintenant, quand j'étais parti la dernière fois, j'ai prié pour lui, il y a eu une parole pour lui. Maintenant, c'est lui qui a en charge le ministère des jeunes. Et donc, le pasteur qui était là, à un moment donné, il a emmené vers moi. C'est comme si, bon, j'ai aussi rappelé c'est comme s'il lui disait ce que nous voulons faire avec le groupe de jeunes, c'est que la porte nous était ouverte. En fait, on a eu une ouverture sur cette église qui est impensable. Alors que ce n'est pas une petite église, ce n'est pas une église qui ne connaît pas ou bien qui vient de naître. Non. C'est des gens qui sont rodés. Le prophète, je l'ai dit, il était sur Casarema la dernière fois, je l'ai écouté, mais c'est des gens qui sont déjà établis, qui reçoivent quelque chose et qui veulent aller encore de l'avant. Je disais à Sandra, je crois, hier, mais si Dieu permet, on va prendre le groupe de jeunes un jour et puis on va faire un temps, une semaine avec les jeunes là-bas, temps de retraite. C'est-à-dire que vous verrez que ce que vous avez ici, c'est trop. On est comment on dit ça? On est dans la zone de constipation. On est réellement dans la zone de constipation. On a tellement que, vous voyez, chacun d'entre vous ici, Pierre Vivante, si vous descendez sur ces champs de mission, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez donner. Et donc, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait partout où on est passé au Congo. On était seulement 3 dans la mission. Donc, ce n'était pas facile. On était 3 à partir, à assurer les 2 centres de formation, de séminaires, et puis assurer les temps dans les églises, les temps de prière et tout. Ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile, mais Dieu nous a fait grâce. On a assuré toutes choses pour la gloire de son nom. Amen. Et donc, voilà, on a une église partenaire désormais, c'est APC. Je les aime. C'est une très très bonne église. C'est une très très bonne église. Amen. Ok, now, j'avais même dit, je crois que quand je suis revenu la dernière fois, qu'il y avait une église qui ressemblait un peu à Pierre Vivant. Vous vous souvenez? Et puis bon, enfin, mais bon, c'est un peu plus truc que ça, mais c'est ça, quand on a entendu le louange et l'adoration, tu te croirais à la maison, tu te croirais, waouh, c'était bien.
Ok, bon, par rapport même à l'objectif de la mission qui était qu'on devait, et je vais revenir à ça tout à l'heure dans ma prédication, on devait apporter la vision des cellules. Et comme l'a dit Emmanuel, bonne mobilisation, dans l'ensemble, bonne mobilisation, quand même, un centre a été plus truc que l'autre, mais dans le premier centre, par exemple, je crois que mardi, on avait plus de 200 pasteurs et leaders qui étaient là. Et à la fin, dans ce que j'ai fait, c'est que à la fin, on a dit, bon, ok, le dernier enseignement qui portait sur la transition, on ne va pas faire ça à tout le monde, on va faire ça juste à ceux qui sont prêts et qui veulent prendre cette vision de cellule. Et, on était agréablement surpris parce qu'il y a eu à la fin ce samedi-là, malgré qu'il y avait eu beaucoup d'autres, il y avait eu au moins 60 pasteurs en gros qui étaient venus, qui ont fait le commitment, vous voyez, de passer de la cellule traditionnelle à la cellule de l'église traditionnelle à l'église de cellule. Amen. Et donc, mais à part ça, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont appelé après, qui à cause de certaines occupations n'étaient pas là, mais c'était ça leur volonté. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, ça ce n'est que le début. Il faut aller maintenant, il faut trouver un moyen maintenant pour réellement enseigner la vision, les étapes, les principes, comment on marche, comment ça marche et tout le reste. Donc, on bénit Dieu pour le travail qui a été fait. Amen. Now, pourquoi est-ce que j'ai dit je vais revenir à ça tout à l'heure? Tout simplement parce que, une fois encore, en enseignant cette vision, qui est la vision de disciple et la vision de leadership, okay, la vision de disciple là, il y a encore quelque chose qui s'est passé en moi. C'est que, en réalité, je ne sais pas si, là où on se trouve maintenant en 2015 à Pierre-Vivante, on a le droit ou bien l'autorité d'enseigner cette vision. Vous m'écoutez? Pourtant, on l'a enseigné avec beaucoup. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas avoir assez. Ils voulaient comprendre, ils posaient des questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était tellement rodés qu'il n'y avait pas de questions qui pouvaient venir à laquelle on ne pouvait pas répondre. Mais à chaque fois que tu réponds, tu te rends compte que est-ce que chez toi-même, tu es en train de faire ce que tu es en train d'apporter aux gens. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, s'ils venaient aujourd'hui à Pierre-Vivant, bon, peut-être qu'on va les envoyer à Kéti. Mais s'ils venaient aujourd'hui à Pierre-Vivant, et pour voir, parce que c'est une manière de maîtriser la vision, pour voir comment ça marche, est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on leur a apporté, on leur a enseigné. Amen. Et donc pendant tout ce temps, Dieu n'a pas cessé non seulement de me parler, mais de me recentrer, de me reprendre par rapport à ce que lui, il veut qu'on fasse. Et je crois qu'à la fin, on arrive à la fin de l'année, c'est le dernier dimanche, aujourd'hui. Et on peut regarder derrière, on peut regarder toute l'année qui s'est écoulée, on peut se poser beaucoup de questions. Mais je ne suis pas venu avec un esprit d'accusation, de critique ce matin, mais c'est plutôt avec un esprit de réveil. C'est un esprit de sentinelle, quelqu'un qui avertit, quelqu'un qui vient pour dire, voici le cœur de Dieu, voici la direction dans laquelle se trouve le cœur de Dieu. Quelle est notre réponse par rapport à ce que Dieu veut faire? Et le message que je vais apporter rapidement dans 15 minutes aujourd'hui, c'est réparer l'autel. Réparer l'autel. Allons-y dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, il dit, à partir du verset 30 au verset 31, il dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Now, vous regardez, vous connaissez certainement ce passage, plusieurs fois on a prêché par rapport à ce passage, mais il y a quelque chose que je veux ressentir de ce passage ce matin. Il y a eu un moment
pendant cette année, vous voyez, on s'est levé, on a prié, on a discerné, comment je vais dire ça, les attaques contre l'assemblée, vous voyez, les attaques de Jézabel et tout le reste. On se levait, on a commencé par prier. Et nous avons eu des victoires. Nous avons eu des victoires à travers les prières, à travers les temps d'intercession. Merci pour les multiples intercesseurs, intercesseuses, je ne sais pas comment on les appelle, anonymes, que personne ne voit, mais qui prient pour l'Église, matin, jour après jour, semaine après semaine, qui prient, qui reçoivent de Dieu, qui prient par rapport à ce qu'ils reçoivent, afin que l'Église puisse avancer, afin qu'on puisse arriver à bon port. Parce que nous sommes tous sur le bateau. Si le bateau échoue, nous sommes tous en train d'échouer en plein mer. Mais si le bateau arrive à bon port, nous sommes tous en train d'arriver à bon port. Amen. Dis Amen. Parce que la volonté, ce que nous voulons, c'est que nous tous, nous puissions y arriver. Et donc, il y a eu tous ces temps de prière incessants, toutes ces activités pour pouvoir contrer l'attaque, pouvoir contrer tout ce que l'ennemi peut faire au milieu de nous, tout ce que Jézabel peut faire au milieu de nous. Et je disais tout à l'heure, on a eu des victoires sur cette époque. J'ai écouté encore une fois le rapport des témoignages dimanche. Et on ne peut pas dire que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu n'est pas au milieu de nous, ou bien que Dieu... Non, on peut tout simplement dire que Dieu est de notre côté. Vous voyez, que Dieu est en train de marcher avec nous. Mais nous devons aller à une autre vitesse. Nous devons aller avec une autre révélation de ce que Dieu veut faire. Amen. Vous savez, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, je ne vais pas lire beaucoup parce que je vais terminer vite. Vous savez que, vous voyez, détruire les prophètes de Baal ne signifie pas qu'on a détruit Jézabel. Non, si vous vous rappelez de ce passage, vous voyez, quand Élie a détruit les prophètes de Baal au mont Carmel, c'est ça? C'est au mont Carmel, n'est-ce pas? Wow. C'est au mont Carmel. Vous voyez, c'est après que les prophètes de Baal ont été tués que Jézabel maintenant a appris par Akab ce qui s'est passé. Et il a envoyé un message à Élie pour lui dire, mais ce que tu as fait avec ces prophètes, avant la fin de ce jour, cette journée, je ferai la même chose avec toi. Et donc, malgré qu'il y a eu des victoires, la menace n'est pas partie. Malgré que les 400 prophètes de Baal, ou je ne sais pas combien, ont été passés par l'épée, détruits, toutes choses. Voyez, celui qui est leur chef, qui est responsable de ces prophètes, voyez, il s'est levé, maintenant il menace le prophète de Dieu. Il dit, ce que tu as fait de leur vie, je vais faire la même chose de ta vie. Amen. Et donc, malgré tous ces bons témoignages que nous avons, nous ne pouvons pas lâcher. Nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas arrêter, non seulement sur le plan de la prière, mais Emmanuel en a parlé un peu tout à l'heure, je vais peut-être revenir, mais sur nous-mêmes, sur notre attitude, comment nous devons faire, et Église, comment nous devons être et représenter le Seigneur Jésus sur cette terre. C'est important que nous ressentions pour voir où nous allons. Vous savez, je suis sûr qu'on arrive à la fin de cette année, en 31 décembre, il y a des gens, probablement, au milieu de nous, des frères et des sœurs, qui vont terminer cette année fatigués. Qui vont terminer cette année, voyez, chargés, en train de poser encore des questions. Même des réponses à laquelle ils attendaient, ou bien auxquelles ils attendaient des questions, auxquelles ils attendaient des réponses pendant cette année. Ils vont terminer l'année en disant, mais Seigneur, je n'ai toujours pas cette réponse. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin, à la fin de cette année, ils ont besoin de rafraîchissement. Parce qu'ils traversent des situations difficiles, qui ont besoin de délivrance. Il y en a qui ont besoin de guérison. Ne serait-il pas merveilleux qu'on arrive à la fin d'une année et puis on dit, Seigneur, en tout cas, tous les cas difficiles qu'on a déposés devant toi dans cette année, tu as répondu. Ce serait merveilleux. On serait tous dans la joie, en train de célébrer, en train de sauter ce que Dieu a fait, par rapport à ce que Dieu a fait au milieu de nous. Mais la réalité, c'est que l'on arrive à cette fin d'année et il y a encore des questions. Il y a encore des situations. Il y a des choses
que Dieu doit encore gérer. Et ceci est arrivé à Élie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après cette victoire sur le mont Carmel, une question s'est encore posée. Et la suite, il a commencé par poser des questions. Mais je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais regardons un peu le passage qu'on a lu. Et j'ai parlé de réparer l'autel. Pour aller vite, je vais essayer de résumer tout ça. Non, il y a deux choses que Élie a faites. Si vous avez bien suivi le passage, première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli la vision. Non, quelqu'un va me dire d'où ça sort. Ok? Non, si vous regardez bien le texte, il dit, la première des choses, avant qu'il ne fasse son sacrifice, quand il a appelé les gens vers lui, il dit, la Bible nous dit que il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Now, est-ce que vous savez que la vision de Dieu, c'était que le peuple d'Israël soit son peuple, mais que ce peuple puisse rentrer dans sa destinée à travers, voyez, je veux dire, la structure des 12 tribus qu'il a donné. C'est pour cela que, voyez, c'est important que vous lisiez l'histoire. Ils parleront toujours de ces différentes tribus, aux différentes portes, des différentes armées qui sont représentées, qui représentent telle tribu, telle tribu, telle tribu. Et donc, à un moment donné, voyez, devant ce défi, Élie s'est rendu compte qu'il ne peut pas arriver à une victoire quelconque s'il faisait autrement que ce que Dieu a dit de faire. C'est-à-dire d'engager les tribus d'Israël dans le combat. Et donc c'est pour cela que quand il baptisait l'autel à Dieu, il a mis les 12 pierres pour représenter les 12 tribus, afin de rappeler à Dieu que tu as une alliance avec Israël. Parce que l'alliance avec Israël qui est venue de Jacob, vous connaissez toute cette histoire, et la descendance de Jacob qui est en train de, en gros, qui représente aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Et donc, quand Dieu me ramenait ça à la mémoire, et je crois que nous avons besoin d'une chose, c'est que nous ne pouvons pas arriver à gagner définitivement cette bataille si nous nous éloignons de la voie que Dieu a choisie pour nous. Dis Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les choses, toutes les situations vont nous conduire à négliger la voie que Dieu a tracée pour nous, afin de pouvoir choisir nos propres voies. Mais si nous choisissons nos propres voies, en tout cas, moi dans ma responsabilité, j'ai une responsabilité, c'est de vous dire, en tant que peuple de Dieu, que nous avons le devoir de marcher selon la voie que Dieu nous a donnée, afin de pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu nous a promise. Amen. C'est pour cela que nous devons revenir à la vision de tous. Alors, nous devons revenir à la vision du Seigneur. Voyez, nous sommes arrivés à un niveau dans cette assemblée où nous prenons désormais les cellules comme les cellules d'avant. C'est-à-dire, c'est bon d'aller, c'est bon de ne pas aller, c'est bon de... Vous voyez, en réalité, l'église que nous sommes en train comment je vais dire, de représenter en tant que corps de Christ, c'est une église à deux ailes. Si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 2, et c'est là l'exemple et le modèle de l'église que Christ nous a laissé. Vous voyez, c'est l'église qui est née après la Pentecôte, après la visitation du Saint-Esprit de Dieu, après que les apôtres ont prêché la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, il dit que cette église, vous voyez, ils se rassemblaient, ils se voyaient fréquemment dans le temple, mais ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Et j'expliquais la dernière fois, je ne sais même plus où, que vous voyez, quand on parle de rompre le pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, en tout cas pour Dieu, pour Jésus-Christ, la Sainte Seine, ce n'est pas un rituel. C'est le fondement même de la foi chrétienne. Quand on parle de la Sainte Seine, on parle de la mort du Christ, on parle du sang qui est versé, on parle de son corps qui a été déchiré, on parle du nœud de la foi chrétienne. Et donc si les apôtres ont permis que la Sainte Seine se fasse dans la maison, cela veut dire tout simplement que cette petite aile qui est les cellules de maison, ce n'est pas quelque chose à négliger. Sinon, il n'en verrait pas
voyez, une aussi force. Et comment je vais dire ça? Comment on les appelle ce que Christ a instauré avant de partir, on les appelle comment? Enfin, on ne peut pas, les apôtres ne pouvaient pas, parce que vous voyez que certainement les apôtres ne seront certainement pas dans toutes les maisons. Ils ne pourront pas. Ça veut dire qu'ils ont relâché même le ministère de la Sainte Seine entre les mains de certainement des leaders qu'ils ont formés dans les maisons. Amen. Et donc, c'est important que nous revenions à appréhender, à recevoir les cellules comme une église. Les cellules sont pour nous. Vous voyez, on a dit tout à l'heure, à APC, il faisait un culte dimanche, il faisait un culte lundi. Vous voyez un peu? Non, ce qu'on leur disait la dernière fois, c'est que vous faites la grande L, et puis vous répétez la grande L lundi, vous répétez la grande L jeudi. Mais en réalité, dans la Bible, vous voyez, dans la parole de Dieu, Actes chapitre 2, vous faites la grande L le dimanche, et vous faites les petites L dans la semaine. Mais pourtant, les petites ailes de l'église, c'est-à-dire les cellules, ont la même portée. Tout ce qui se passe dimanche peut se passer dans les cellules. Tout ce qui se fait dimanche, vous voyez, quand on vient dimanche, c'est la célébration de toutes ces cellules. Donc, comment se fait-il que nous sommes arrivés à un moment où nous négligeons tellement les cellules que personne ne se rend même plus compte qu'à Pierre-Vivante, on a une église de cellules. Comment on est arrivé là-bas? Moi, je crois que c'est le plan de l'ennemi. C'est la ruse de l'ennemi. Parce qu'il sait que quand il te déraille des plans de Dieu, des voies de Dieu, tu n'atteindras jamais les objectifs que Dieu t'a assigné. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne une décision. Et il faut qu'on fasse les choses autrement. Ce n'est certainement pas la plus facile des choses à faire que de suivre les voies de Dieu. Mais c'est la plus rassurante des choses à faire. C'est la plus efficace des choses à faire. C'est de croire que ce que Dieu a dit est parfait pour nous. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Mais ils étaient aussi chaque jour assidus dans les maisons. Et ils faisaient beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Toutes ces choses se passaient dans la maison. Et maintenant, quand je parle de la vision de cellules, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas seulement les petits dessins qu'on faisait, et c'est pas ça la vision de cellules. En réalité, la vision de cellules, c'est une vision de leadership. C'est-à-dire, c'est une vision de disciple. C'est une vision de disciple. Et c'est pour ça que les gens courent maintenant, les gens au Congo, ils ont soif. Parce qu'ils voient dans leurs églises ce que Dieu est en train de faire. Mais ils se disent, mais comment on va faire pour que cette église devienne une église de disciples? Comment on va faire pour que les gens soient suivis, pour que les gens comprennent où se trouvent les membres de l'assemblée, que chacun ne soit pas, vous voyez, caché derrière. Non. Et ils courent vers ça. Et nous avons ça. Alléluia. Nous avons ça. Vous savez, c'est pour cela que, vous voyez, on n'a pas besoin des gens, on n'a pas besoin des gens qui ont fait combien d'années, je ne sais pas, à l'école biblique, avant par exemple de les envoyer dans les missions. Amen. Et donc, c'est pour cela que, vous voyez, vous verrez que si je vais en mission avec quiconque ici, quand on arrive sur le terrain, vous voyez, les gens vont commencer par t'appeler pasteur. Parce que dans leur façon de voir les choses, quelqu'un qui n'a pas ce niveau ne peut pas donner ce que tu es en train de donner. Mais c'est faux. Parce que, vous voyez, les 5 ministères sont donnés pour l'édification de l'église et pour comment on dit ça, le titre du ministère. Et pour le perfectionnement des saints et pour l'œuvre du ministère. Donc, en réalité, nous tous sommes appelés à faire l'œuvre du ministère. Mais on doit trouver ce terrain de formation, ce terrain où on accepte vraiment des disciples, de choisir Dieu avant toute chose, de décider de faire l'œuvre de Dieu dans une excellence que nous attribuons à toute autre chose. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous cherchons l'excellence. Si nous sommes au travail, nous cherchons l'excellence. Si nous avons un business, nous cherchons l'excellence. Si nous servons Dieu, nous devons chercher l'excellence aussi. Nous devons chercher à faire de Dieu notre tour, pour que nous soyons inébranlables, que rien ne vienne nous déranger. Alléluia. Et donc quand on parle de la vie de disciples, je regardais encore ce truc la dernière fois, il y a quelques points qui m'ont venu. Rapidement, première des choses,
nous devons avoir réellement la révélation de qui est Christ. Vous savez, ce qui a changé Pierre, le moment où Pierre n'est plus le Pierre qu'il était avant de venir à Christ, c'est le jour où il a dit au Seigneur, vous voyez, quand Christ a demandé, qui suis-je aux yeux des autres? Et les autres, il y a certains qui disent que tu es comment, tu es Élie, et puis Christ leur dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et la Bible dit, Simon qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de ce jour, vous voyez, la vie de Pierre n'a jamais pu être la même. Son positionnement, tout ce qu'il peut faire par rapport ou bien avec Jésus-Christ n'a plus été le même, parce qu'il a une autre révélation de Christ. Christ n'est plus celui avec qui il marche seulement, mais il est le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, il est le Messie. Et donc, pour être disciple, il faut commencer par cette révélation. Il faut reconnaître qui le Seigneur Jésus est. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement, vous voyez, il y a quelqu'un qui prêchait, c'est même plus, j'ai entendu ça. Il dit, mais on ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué à l'école. On ne sert pas Dieu parce que... non. On sert Dieu parce qu'on a une révélation de qui Dieu est. Ensuite, pour aller rapidement, vous voyez, quand on parle de vie de disciple, on parle d'une vie d'engagement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de l'Église. Alléluia. La Bible dit, il fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui en ta confiance, et mets-lui en lui ta confiance, et il agira. Ça c'est Psaume 37. Amen. Il dit, fais de l'Éternel ton désir. C'est quoi ton engagement vis-à-vis de Dieu? C'est quoi tes délices? Vous voyez, quand on parle des petites délices, souvent on parle des yaourts, des crèmes, des glaces, et tout ça, les délices, ça dit, ça. Donc, quand on parle de Dieu, on dit, fais de Dieu, tes délices. C'est-à-dire, vous voyez, quand tu passes devant un shop de glace, et tu as envie de la crème et tout ça, là, mais il y a la sueur qui vient là. Comment je dois faire pour pouvoir... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière, Dieu doit être notre délice. Dieu doit être notre délice. Ensuite, nous devons avoir et porter ce fardeau pour les âmes. Je ne suis pas en train de faire un bilan ce matin, mais vous connaissez tous les objectifs qu'on s'est donnés en début d'année. Amen. Non, je suis sûr que si je pose la question aujourd'hui, il y a certainement des gens au milieu de nous-mêmes qui ne se rappelleront même plus des objectifs qu'on a pris. Vous voulez qu'on vérifie? Amen. Il faut avoir le fardeau pour les hommes, mais il faut avoir aussi le fardeau pour nous-mêmes. Ça, c'est le discipleship, le disciple-là. Il faut avoir un fardeau pour nous-mêmes. Et ce fardeau pour nous-mêmes, c'est la vie de sanctification. C'est-à-dire que, vous voyez, nous devons, voyez, la Bible dit, nous avons été justifiés par la mort de Christ à la croix. Mais nous avons besoin de marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, nous devons chercher, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il dit la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Amen. Et donc, un disciple, quelqu'un qui est disciple de Dieu, il doit chercher la sanctification. C'est-à-dire, il marche afin de pouvoir plaire à Dieu. Vous voyez, il y a des situations qui vont venir, il y a des difficultés qui vont venir. Il y a un homme de Dieu qui disait la dernière fois, look, je ne dis pas que je ne peux pas tomber, mais si je tombe, que je sois en mesure de me relever. Amen. Et c'est ça la sanctification. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu te tournes vers Dieu. Quand dans ta vie, ta vie ne plaît pas à Dieu à un moment donné, c'est à Dieu que tu te tournes. Et tu dis, Seigneur, aide-moi, ôte-moi de cette situation, enlève cette épine de ma vie. Fais en sorte, Seigneur, que ma vie te plaise. Tu es en discussion permanente avec le Seigneur parce que tu veux aller à la sanctification. Tu n'acceptes pas. Vous voyez, on ne peut pas arriver à un niveau où, même à l'église, le péché ne doit plus déranger. Ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on se plaît dedans. That is bad. Et on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu soit au milieu de nous si on ne cherche pas
on ne demande pas à Dieu constamment, Seigneur, viens faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. J'ai cité Hébreu tout à l'heure, vous pouvez aller lire Exode 15, verset 11, vous verrez toutes ces choses dedans. La Bible nous dit même, dans 1 Roi chapitre 19, verset 8, à la suite de l'histoire qu'on a lu tout à l'heure d'Élie, il dit, Dieu dit à un moment donné qu'il y a des hommes et des femmes il va garder des hommes et des femmes qui n'auront pas fléchi le genou devant Baal. Amen. J'aimerais pouvoir dire que Seigneur, si tu cherches des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas le genou devant Baal, viens après les ventes. Et toute personne que tu racontes dans le corridor, Seigneur, il est choisi. Si on peut dire ça avec confidence, que nous on ne fléchit pas le genou devant Baal, devant les pièges du monde, devant tout ce que le monde amène devant nous. Nous avons une focalisation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc ça c'était la première des choses. Élie qui a rétabli, il a rétabli la vision. Deuxième des choses, et je vais terminer par là, il a rétabli l'adoration avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas fait l'autel et puis il est parti en criant à Dieu que le feu descende? Non, non, non. La Bible dit qu'il a fait un sacrifice. Et ce sacrifice, vous voyez, c'est le symbole de l'adoration à Dieu. Et donc le temps est venu pour que nous nous rappelions que celui que nous adorons, c'est Dieu. Et nous avons besoin constamment de ce sacrifice sur l'autel, afin que le feu descende. On peut crier au feu du matin jusqu'au soir. Vous voyez, si on fait le sacrifice sur un faux autel, rien ne se passe. C'est ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal. Si on fait le sacrifice sur on invoque le feu sur un autel qui n'a pas de sacrifice, rien ne va se passer non plus. Mais nous devons comprendre que nous devons adorer. C'est-à-dire, notre vie doit être un sacrifice pour le Seigneur. Nous devons adorer notre Dieu. Nous ne devons pas regarder ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. J'ai écouté encore une fois un homme de Dieu hier qui disait, voyez, tu rentres dans des églises aujourd'hui, vous voyez, le siège du pasteur est comme un trône. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire ça dans la Bible, que ses parents remplissaient le temple. Alléluia. Et non, ce n'est pas ça l'adoration. Le même pasteur, il dit quand tu rentres dans les églises, la disposition des chaises même ne permet pas que quelqu'un s'agenouille et puis adore Dieu. Parce que personne ne pense à ça désormais. Quand tu viens à l'église, personne ne pense qu'il va y avoir un temps où les gens vont être à genoux pour adorer Dieu. Donc on ne vérifie pas si, vous voyez un peu, non. Et il a raison. Il a raison. Mais nous ne devons pas être comme ça. Nous devons pouvoir adorer Dieu. Notre relation avec Dieu doit être à un niveau élevé. Parce que nous voulons que le feu de Dieu tombe. Nous voulons que le feu vienne consumer le sacrifice. Donc nous devons faire un sacrifice à Dieu. Nous devons être de ceux qui aiment la présence de Dieu. Nous aimons la vie de Dieu. Nous aimons là où Dieu est. C'est là où notre pas se dirige. Nous devons restaurer cette adoration à Dieu. Ne regardons pas tout ce qui se passe autour de nous, mais regardons ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et déterminons, vous voyez, il dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Pas en gestuel, pas en rituel. Il y a trop de choses qui ont été faites depuis nos ancêtres jusqu'à maintenant. Mais Dieu, c'est plus le sacrifice qu'il s'agit. Il veut cette adoration. Il veut ta vie. Dieu veut que tu viennes à lui. Emmanuel a dit tout à l'heure, quand il donnait son témoignage, il dit, tu vois les gens, en fait c'est comme s'ils désirent quelque chose. À chaque moment, tu sais qu'ils désirent quelque chose. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à faire le sacrifice qu'il faut. Soyons du rang de ces gens-là. Ceux qui désirent Dieu. Au-delà de toutes choses. Alléluia. Adorons Dieu. N'essayons pas de faire nos propres choses. N'essayons pas de prendre la place de Dieu. Nous devons rester dans cette humilité afin de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Amen. Et ce matin, mon message est très simple. Revenons à la vie de disciple. Toi-même, tu sais là où tu as failli. Tu sais là où tu es devenu faible. Alléluia. Il y a des moments, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui rentrent dans nos vies, qu'on néglige. Avant qu'on se rende compte, on a quitté le chemin. On a quitté le chemin. Des petites choses.
Des petites choses. Mais l'ennemi est derrière. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui vont te dire, oh, vous savez, c'est bon, j'ai compris une chose. Je peux, maintenant quand je vais manger, je vais prendre un verre de vin. Un verre de vin. Et puis, quelques temps après, ils sont à 2 verres de vin. Quelques temps après, ils sont à une bouteille de vin avant le repas. Le temps que tu réalises, tu tombes. Parce que la sanctification, on doit veiller sur ça. Amen. Oh oui, non, je vais juste, non, je les accompagne seulement les filles là en boîte et tout ça. Non, moi je ne vais pas danser, je vais juste les accompagner. Le temps que tu le réalises, tu auras cassé le pot. Soyons des radicaux pour le Seigneur. Et veillons sur notre âme. Parce que nous voulons être des disciples de Dieu. Et c'est de cette seule manière que nous avons autorité désormais de faire d'autres personnes des disciples. Comment tu peux faire des disciples si tu es bébé? Ça ne marche pas. Mais pourtant, l'appel du Seigneur pour nous, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai terminé mon message. Ça vous va? Vous voulez qu'on continue un peu? Il y a quelque chose, mais on va se tenir, on va prier, on va demander à Dieu. Vous voyez, on va juste dire à Dieu ce matin, Seigneur, regarde notre année, là où on a failli, là où on s'est éloigné de toi, pardonne-nous, parce que ta grâce est encore disponible. Amen. Nous sommes une église que Dieu a appelée pour le leadership, pour le discipulat. Seigneur, où est-ce que je suis par rapport à ça? Amen. Où est-ce que je suis? Vous savez, à un moment donné, Élie était tellement, je ne sais pas, il est découragé. Dieu lui a posé, l'ange lui a posé la question. Où est-ce que tu es? Où est-ce que toi tu es aujourd'hui? Par rapport à Dieu, où est-ce que tu es? Nous avons besoin de la force pour continuer. Que fais-tu? Que fais-tu ici? Que fais-tu? Que fais-tu? Amen. Que fais-tu sous l'arbre? Que fais-tu sous l'arbre? Mais vous savez certainement que l'arbre représente pour nous aujourd'hui toutes ces situations de lassitude. Que fais-tu dans la lassitude? Que fais-tu dans le découragement? Que fais-tu dans ce désir d'abandonner? Que fais-tu dans cet état de fatigue? Que fais-tu dans cet état de désordre? Que fais-tu dans cette attitude de tristesse, de solitude, de manque? Que fais-tu? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a fait descendre le feu du ciel tout à l'heure, Élie? C'est pas le même Dieu qui était avec toi à mon Carmel. Que fais-tu dans cette situation d'échec, de questions? Tu ne vas pas rester sous le chemin, tu ne vas pas rester sous l'arbre. Tu ne vas pas rester sous l'arbre d'échec, sous l'arbre d'intimidation, sous l'arbre de... Non, tu dois te lever. Et tu dois faire ton chemin. Il dit, prends et mange. Parce que le chemin est long. Tu as besoin de force pour arriver. Le chemin est long. Le chemin est très long. C'est pour ça que des fois on abandonne vite. Avant même d'arriver. Parce que le chemin est long. Mais Dieu dit, il te donnera ce qu'il faut pour avoir la force de continuer. C'est pour cela que le corbeau a nourri son homme pendant des jours et des jours. Jusqu'à ce que la rivière soit sec. Où es-tu? Sur quel arbre tu es ce matin? Sur quel arbre tu es? Quelle déception? Quelle difficulté? Quel problème? Dieu est un Dieu qui donne la force. Et aujourd'hui il vient comme il est venu au secours d'Élie. Pour dire, mon fils, tu ne resteras pas là où tu es. Il dit, ma fille, tu ne resteras pas sur ce chemin. Non, c'est pas ta fin. La fin de ton cheminement, c'est pas sur cet arbre. Je t'attends au mont, le deuxième mont, comment il s'appelle? Au rêve. Je t'attends au rêve. Alléluia. Allons-y, parlons Dieu, que chacun dise à Dieu, Seigneur, sois franc avec Dieu, voici là où je suis, Seigneur. Voici là où je suis. Voici là où je suis. Des fois, quand tu regardes là où tu étais en début d'année,
Et tu vois là où tu es maintenant, tu dis, mais Seigneur, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis arrivé à ce niveau? Pourquoi? Pourquoi le feu qui était en moi a disparu? Pourquoi cette grâce que je portais, je ne la vois plus? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, aide-nous. Et je prie pour cette assemblée haute. Que le chemin est long, mais tu es avec nous sur le chemin. Pour nous nourrir, pour nous donner de la force, pour nous donner ce qu'il faut pour avancer. Tu es en train certainement de te poser la question du Seigneur, mais je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela dans ta maison. Comme Élie disait, il dit, mais Seigneur, j'ai tout fait. Ils ont renversé ton hôtel, je l'ai rebâti. Ils ont fait ceci, j'ai fait ceci. J'ai servi le Dieu, j'ai fait tout ce que je devais faire. Pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis poursuivi? Mais Dieu savait toutes ces choses. Dieu sait toutes ces choses. Dieu sait ce que tu as traversé cette année. Il le sait. Il le sait. Et il sait aussi que tu vas arriver à un moment où tu vas t'allonger sous l'arbre. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu sortes. Il faut que tu avances. Il faut que tu arrives au rêve. Parce que la suite de ta destinée te sera révélée en rêve. Tu ne peux pas rester sous l'arbre. Tu ne peux pas. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Même si la force faiblit, Dieu vient pour te nourrir. Il vient pour te communiquer une force nouvelle. Et je prie qu'en cette fin d'année, Seigneur, que tu regardes tes enfants sous l'arbre. Regarde-nous sous l'arbre, Seigneur. Gémissant de peine, de douleur, de regret, de maladie, de situations différentes. Mais nous disons, Seigneur, oui, nous sommes là. Mais nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Viens à notre secours. Et donne à chacun de reprendre la force. De reprendre la force. De reprendre le zèle. De reprendre. Pour arriver à bon port. Je prie que chacun se mette en marche. Maintenant même. Que chacun se mette en marche. Que chacun se mette en marche. L'intimidation ne prévaudra pas contre ta vie. L'intimidation ne va pas t'enterrer là où tu es. Parce que tu as du chemin à faire. Je bénis son Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, je prie vraiment que vous continuez ce temps en voyant là où vous êtes. Et laissez Dieu vous transporter plus loin. Vous transporter plus loin. Parce qu'il a quelque chose pour nous. Dieu a quelque chose pour nous. Ne soyons pas abattus et ne mourons pas là où on est tombé. Relevons-nous et continuons le chemin. Parce que Dieu nous veut dans les endroits les plus élevés. Amen.